Bonjour Andrei, donc tu viens de faire nul lors de la dernière ronde du tournoi A de Nancy. Donc tu termines premier ex-aequo avec le russe Bukevshin. Donc après on va voir le départage, hein, mais donc on va parler un peu de ton tournoi. Donc tu as réalisé un très beau score de 7 sur 9, même si c'est vrai que tu étais le premier elo. Donc le premier jour tu as commencé directement par 2 victoires contre Adrien Demuth et Christophe Sochaki. Tu avais doublé les blancs, c'est ça? Ouais, j'ai eu 2 fois les blancs le premier jour. Et donc ces 2 parties, Ça allait plus ou moins, enfin, je pense que j'ai joué une belle finale, surtout contre Adrien, puisque c'était pas facile à trouver un avantage contre sa berlinoise. Et en fait, j'ai dû juste jouer une finale bon quali contre un mauvais fou avec cette faiblesse qui est tombée en fin de compte à H5. En fait, tout mon jeu était basé là-dessus, sur ce pion H5 en fin de compte. il n'a pas réussi à tenir. Il était en Zeitnot aussi, c'était Oui, pas enfin, évident. c'est la cadence assez sport, quoi. Enfin, 1h30 plus 30 secondes jusqu'au bout, c'est un contrôle, donc il faut prendre les bonnes décisions assez vite et puis garder le temps pour la phase technique de la partie. En général. Contre Sochaki, c'était aussi une partie technique avec aussi la structure un peu faible chez les Noirs. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'a pas mis trop de résistance, quoi. Déjà qu'il a permis l'échange des dames assez rapidement, il y avait un moyen de l'éviter puisque les Noirs dans cette ligne-là doivent chercher quand même du contre-jeu. Et puis en finale, sans dames, il y a quasiment pas trop de contre-jeu et puis les faiblesses à les dames pèsent quand même. Mais bon, c'est la façon qu'il l'a perdu assez rapidement, il a pas Trop rapidement. il n'a pas mis trop de résistance non plus, quoi. Il faut dire les choses. Oui, il faut dire les choses. Le deuxième jour, le matin, une partie nulle assez mouvementée contre Gensling. Oui. Il a sacrifié la pièce. Mais c'était correct en fait, il a eu juste le bon feeling et puis s'il arrivait à finir la partie de manière propre, ça aurait été vraiment Super partie. Super partie, Ouais. une partie brillante. J'ai même vérifié avec l'ordi, c'est ce que j'ai essayé de défendre, c'était plus ou moins le seul coup, mais au fur et à mesure ça ne tenait pas, tout simplement, c'était vachement étonnant, il a eu juste le bon feeling, Ouais. faire ce sacrifice de pièces, et puis après, j'arrivais. C'était même dur à défendre. Non, mais même j'ai vérifié avec l'ordinateur, déjà, quand l'ordinateur donne avantage à l'attaquant avec une pièce de moins, ça veut dire que ça va mal. Très mal, ouais. C'est mauvais signe. Ok. Et puis après, quand j'étais sur le point de plus ou moins abandonner, il a fait 2 coups de gaffe d'affilée, ça a retourné la partie tout à coup, mais j'étais plus en état de jouer. Ouais. Et l'après-midi, nul aussi contre le jeune Suisse, qui a l'air assez prometteur. Oui, ça va, il était bien préparé. En fait, cette ligne-là, qui est jouée par les très forts, les top mondiaux, Arnian et compagnie, c'est ce qu'il doit jouer. En fait, c'est le truc critique qui personne ne le joue. Il y a très peu de parties là-dessus. Probablement, il a dû faire travailler l'ordinateur là-dessus. Ça devait être une préparation. Et puis, de la façon dont j'ai joué, en fait, j'ai pas réussi à trouver un truc plus pointu. Donc, il faut que je choisir une autre ligne. Apparemment, ça tient, quoi. C'était juste une bonne préparation de sa part. Et puis la finale, à la fin, il y a carrément plus de chance de gain, quoi. Bon, c'est vrai, ça peut très bien arriver, un joueur qui est bien préparé comme ça. Oui, voilà, oui, c'est juste un mauvais choix de ma part, hein. J'aurais pu jouer autre chose. Après, tu as réussi à gagner 3 parties à la suite, donc contre Nicolas Brunner, contre Alexander Donchenko et contre Nezar. C'était contre la plus chaude, c'était peut-être contre Donchenko. Ouais, c'était une grande bagarre, puisque à un moment donné, j'ai obtenu vite un avantage positionnel évident, grâce aux meilleures pièces, le contrôle, surtout les queues centrales, surtout la C, avec les pièces lourdes, le fou B2 hyper actif. Et puis j'aurais pu sacrifier une pièce en F5. J'ai hésité entre ce que j'ai joué et puis ce sacrifice de pièces pour 3 pions et puis une grosse attaque. D'accord. Mais en fait, j'ai fait une erreur de calcul à un moment donné, la suite que j'ai jouée. Avec dame G3, tour C3, et puis en fait j'ai envisagé tour C7, attaque la dame B7, suivi par tour cran G7 et mat.
Mais par contre, c'est très surprenant, je l'ai vu au dernier moment, qu'en fait sur tour C7, il y a une ressource inattendue F4 et qui gagne même une pièce à la fin pour les Nord. J'ai pas pu faire ça, j'ai dû me contenter après de enfin, on jouait petit avantage. Ouais. Bon, c'était quand même assez important, quoi. Et puis, mais il s'est quand même très bien battu. Enfin, pas beaucoup de joueurs résistaient dans des positions si difficiles pour si longtemps. Hein. Je l'ai gagné sur le fil du rasoir. 75 coups. Tactiquement, grâce à ce coup de quand il prend un 5, et puis encore derrière des coups très précis en finale. Quoi, ouais, c'est un joueur qui résiste vraiment très très bien dans les positions inférieures, je crois. Oui, il a ses grandes qualités. Il se bat, et puis il a juste failli vraiment arracher ça à nul. Et puis bon, je l'espère pour lui, ça serait bien. S'il arrive à gagner la dernière, comme ça, il peut faire la norme de grand maître. La norme de grand maître, oui. Puisque ils sont en train de jouer, mais sa position est très prometteuse, quoi. Avec 3 pions pour la pièce, il a des chances, quoi, après, contre les Suisses, ring de l'extérieur. Très bien. Et puis de nul, donc pour finir avec les 2 autres grands maîtres, c'est vrai que les appareillements étaient un peu particuliers. Oui, c'était dur. Tu jouais à la fin. C'était dur, préparer les 2 parties le matin, quasiment, tous les jours. Oui, c'est ça, 2 parties par jour. Alors ce rythme, c'est assez exigeant. Oui. On peut surtout si, je veux bien jouer, quoi. Je veux dire, enfin, ça demande beaucoup d'énergie, un très bon contrôle déjà le mental, le physique, tout ce qui vient avec, quoi. Et puis, là, c'est vraiment la dimension sportive du jeu d'échecs dans une formule comme ça. Oui, c'est très éprouvant, mais de l'autre côté, ça fait plus sport qu'une cadence plus lente. Voilà, et puis une partie par jour, ça peut être une idée. Peut-être qu'il faudrait, je ne sais pas, je sais que normalement, c'est la cadence officielle de la FIDE, on ne peut pas la baisser d'un cran. Mais peut-être dans ce genre de truc, je proposerais, hein, c'est juste une question, un truc du genre 1 heure KO par exemple, 1 heure plus 30 secondes. 1 heure plus 30. Voilà, à la place d'1 heure et demie. Hein. Ça enlève 2 heures de jeu par jour, c'est. Voilà, et déjà 1 heure plus 30 secondes, ça fait quand même une partie assez correcte. Hein. Les 2 joueurs ont le temps de quand même faire un plan, de jouer, quoi. Intéressant, oui. Donc sur la règle qui interdit à proposer nul, c'est vrai que c'est une règle qu'on rencontre maintenant régulièrement, surtout peut-être en France. Quel est ton avis sur cette règle? Disons que d'un côté c'est bien, mais de l'autre côté c'est un peu excessif tous les jours, surtout quand on joue les prix, etc. Ça force des fois les joueurs de choisir en répétition de coups, voilà. Mais je sais qu'une règle doit être appliquée tout le temps, on ne peut pas faire des exceptions. Ouais, c'est un choix de l'organisateur. C'est vrai qu'avec la formule à 2 parties par jour, plus l'interdiction de nul, c'est Nicolas Brunner, je crois, qui disait ça, que ça fait beaucoup, ça accumule les... Oui, c'est vrai, ouais. Parce que ça demande en plus déjà beaucoup d'énergie et puis du mental aussi, hein, tenir jusqu'au bout en sachant que t'as pas même si t'es mal, t'as pas cette, disons, petite porte de sortie. Ah oui, d'essayer de proposer nul. c'est vrai, c'est vraiment exigeant. Bon, actuellement tu es le numéro 4 français, donc 2672 Elo. Je sais pas quel est ton meilleur Elo que tu as jamais obtenu. 2677. Ah, c'est pas loin alors là. Oui, voilà, dans une bonne période en ce moment là. Oui, j'essaie de jouer beaucoup et puis j'ai gagné des points. Je sais que je suis pas très loin de 2007, donc avec un peu d'attention et surtout le mental et tout, je pense que je pourrais arriver. Ouais, tu pourrais devenir peut-être le 4e joueur français au-dessus de 2700 Elo. Ça peut être un objectif. Ouais. Oui, c'est un objectif en fait. D'accord. Alors peut-être un petit mot sur le tournoi des candidats qui va débuter la semaine prochaine et qui va déterminer le challenger de Carlsen. Est-ce que tu as un petit pronostic entre... Je dirais toujours Kramnik, je pense. Encore toujours éternel. Parce que là il a repris, je sais pas, il me semble qu'il a le jeu quand même le plus complet. Oui. En bonne forme sportive et tout, il va être... très dur à jouer. Mais déjà l'année dernière, on a remarqué qu'il avait failli écarter Carlsen. Et Aronian, il est quand même aussi très en forme en ce moment, non? Oui,
Mais à Orléans, enfin, ça peut très bien se passer, il peut faire des super perfs, des super résultats, mais des fois, quand ça va pas, à mon avis, il n'a pas cette stabilité de... Et quand il y a l'enjeu peut-être aussi? Oui, bien sûr, il y a évidemment l'enjeu aussi, enfin, tout peut basculer à tout moment, Ouais, c'est ça. une partie, et puis voilà. Puisque même la dernière fois, à Orléans, il était bien au départ, et puis déjà qu'il a perdu une partie qui avait mal tourné pour lui, je pense que c'était d'ailleurs contre Kramnik, quoi. Mais Ouais, la finale, partie, ouais. voilà, très chaude, et puis il a enchaîné avec, je sais plus, encore 3 bulles d'affilée, ou un truc comme ça. Il a très mal fini le temps. C'est un vrai complètement à l'air à la fin, quoi. Ok, et alors un petit mot sur Carlsen, le champion du monde. Qu'est-ce que tu penses de son jeu, son style? Disons, à mon avis, c'est un génie. Voilà, il n'est pas peut-être très spectaculaire, mais par contre, ok, il est hyper fort dans toutes ces transitions positionnelles, milieu de jeu, finale, et dès qu'il a une chance tactique, il y va. Enfin, aussi, il est tactiquement très fort, mais par contre, je pense qu'il les domine surtout au moral, il a la résistance, il a la technique, il a tout, et puis la jeunesse aussi par rapport aux autres, et puis voilà. Presque imbattable. Oui, et puis il gaffe quasiment jamais, les autres ils craquent de temps en temps, mais lui même quand il perd assez rarement, mais d'une manière limpide, hein, il ne fait pas des grosses gaffes, puisque juste l'autre, une partie, juste mieux joué, mais c'est tout. Il fait quasiment, je me rappelle pas vraiment les 2 dernières années des grosses boulettes, quoi. Enfin, peut-être que... C'est sûr. Ouais, voilà. Des fois, il force un peu quand il veut essayer de gagner le tournoi ou des choses comme ça. Oui, voilà. C'est le seul cas peut-être. Ouais. À ce niveau-là, évidemment, c'est à double tranchant. Des fois, ça peut mal tourner. Mais quand il veut assurer, il est très très dur à battre. Ouais. Oui, bien sûr, c'est ça. On a vu le match contre un Nantes dès qu'il a là, il y avait pas de... la marque, il a juste géré le score et puis il n'a jamais été en danger, plus ou moins. On n'a jamais pu revenir dans le match. Très bien, eh bien merci beaucoup André pour cet entretien. Félicitations pour ta victoire dans le tournoi. Et puis rendez-vous pour la petite simultanée là, avant la remise des prix. D'accord. Okay. Merci, au revoir. Ok, au revoir.